この国の未来を切り開くことはできない。あの怪物の生態は未知のことが多すぎてる。Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors vous avez découvert, ou vous allez découvrir après, la version collector de Godzilla Minus One que je vous ai présenté déjà en vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retrouver la présentation qui contient pas mal d'éléments intéressants. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Alors je vous avais pas présenté cette BO, alors je voulais peut-être présenter de manière furtive lors d'une vidéo achat BO. Donc là c'est la BO de Godzilla Minus One que je n'ai pas encore écouté parce que j'attendais de voir le film. Donc ce que je vais faire avant de vous présenter ce steelbook, donc ça je le laisse de côté, je vais vous présenter la BO. Alors BO vous pouviez trouver en import, hein. Donc là ici j'enlève cet élément, bon, il y a un petit coup au niveau de la BO, c'est le boîtier CD mais c'est pas très grave. Donc BO qui comprend 17 pistes, musique de Naoki Sato, qui a l'air plutôt pas mal parce que j'avais déjà écouté quelques titres. Donc avec ici le disque à l'intérieur, il y a un petit livret, hop je vais vous montrer rapidement, donc il doit être en version originale je pense, ouais je m'en doutais parce que c'est une version import, donc avec des photos et puis du texte, mais bon là ça va être un peu compliqué de comprendre. On a le disque avec cette sérigraphie et voilà ce qu'on a au dos. Donc beau CD, bien complet. Donc ça j'écouterai ça tranquillement quand j'aurai regardé le film. Et nous voici donc avec le steelbook de Godzilla Minus One. Alors déjà, ce qui est indiqué, ce qui avait dû être rajouté par la suite, c'est qu'on a la VF incluse. Alors, a priori, il y a la VF, c'est bien ce qui est indiqué, hein, c'est marqué VF incluse, mais ce qu'on va faire pour être sûr et en avoir le cœur net, c'est qu'on va le tester. Donc à la fin de la vidéo, je vous ferai le test, je vous ferai également le test du 4e disque de l'édition collector que j'avais pas testé hier. Donc comme ça, vous verrez ce qu'il contient, mais en fait, c'est la version noir et blanc. Et j'en profiterai également pour faire des tests images, son, alors surtout images pour vous, et puis vous montrer que, et vérifier donc si on a bien l'AVF qui est soi-disant présente sur cette version steelbook, et on n'avait pas l'information sur la version collector. On va voir ici ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a le film en 4K Ultra HD et Blu-ray, donc il est indiqué uniquement audio japonais, mais a priori il y a bien la VF, hein, contrairement à ce qui était indiqué sur les sites de vente, donc on a bien la VF. Il y a les sous-titres français, donc le film dure 2 heures, il y a 90 minutes de bonus, donc on a le making-of du film, making-of des effets spéciaux, le programme spécial pour la sortie du film, vidéo d'événements, conférence de presse, tapis rouge de la Première mondiale, conférence du réalisateur, bande-annonce. On a un disque 4K Ultra HD et 2 Blu-ray. Donc si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je déballe le steelbook. Voilà, c'est déballé. Alors le flyer s'enlève facilement, sans problème. Et on a un steelbook qui est plutôt chouette. J'avais un peu peur qu'il soit très basique. Et finalement, on a un fond mat. On a le dessin de Godzilla en spot gloss, comme le titre. Donc, qui est bien indiqué ici, contrairement au fourreau du collector hein, que je vous ai présenté. Donc, vraiment très très chouette. Je vais essayer de vous montrer en gros plan. Voilà, on voit bien les effets brillants au niveau du titre et de Godzilla. Sur la tranche, vous avez le titre. Donc, Godzilla Minus One avec le logo 4K Ultra HD Blu-ray donc en bas. Et au dos, donc là on retrouve le titre en gros plan, pareil, finition mat et le titre en surbrillance. Et il est impeccable, pas de problème. Avec le petit logo Steelbook en bas. À l'intérieur, alors on a le livret publicitaire comme on avait eu dans la version collector.
et on a 3 disques. Donc on a la version 4K Ultra HD, on a un Blu-ray et on a un Blu-ray bonus. Donc il y a un disque Blu-ray en moins par rapport à l'édition collector. Voilà l'artwork interne, donc vraiment très chouette. Voilà le steelbook à plat, donc très joli steelbook, mieux que ce que j'attendais, donc belle surprise. Après on regardera avec la version collector, à savoir est-ce que c'est mieux la version collector ou la version steelbook. On va faire une petite comparaison. Et je vous précise aussi que les sérigraphies sur les disques sont différentes, selon que vous allez sur le 4K, le Blu-ray ou même le Blu-ray bonus, vous avez des sérigraphies différentes à chaque fois. Et chaque disque est dans son emplacement, donc ça c'est bien, pas de disque superposé. Donc je vais remettre le steelbook ici sur le côté. Je vais reprendre vite fait l'édition collector, juste pour comparer au niveau du contenu. Et on va comparer, donc ici la seule différence c'est que vous avez 2 Blu-ray sur la version steelbook, et là vous avez 3 Blu-ray. Parce qu'en fait, le 3e Blu-ray, c'est la version du film en noir et blanc. Donc ça, c'est le disque en question qui est présent dans la version collector et que vous n'avez pas dans le steelbook. Donc, bon, par contre, sur la version noir et blanc, vous avez que la VOST, il n'y a pas de VF, c'est que VOST. Quand on lance le disque 4K ou Blu-ray, en fait, on a le choix entre anglais, français, italien, mais vous verrez après, c'est pas les langues, c'est les sous-titres en fait. Vous choisissez ici les sous-titres dans le menu. Une fois que vous arrivez là, vous pouvez mettre que play, chapitre ou revenir en arrière pour le choix des sous-titres, mais on ne peut pas choisir les langues parce qu'il n'y a que la version originale. Je vais vous remontrer tous les éléments. Donc on a la BO ici et on a la version collector. Voilà, très très chouette également. Donc là il y a une présentation détaillée avec un très très beau livret, livre même à l'intérieur de 64 pages. Donc voilà pour la présentation de cette version Steelbook de Godzilla Minus One. Donc vous avez la présentation de la version collector sur la vidéo sortie hier. Là à côté vous avez la BO qui bien évidemment n'est pas incluse dedans. Donc je confirme après les tests qu'il n'y a pas la VF, malgré ce qui est indiqué sur le flyer de cette version Steelbook. Il est bien indiqué VF mais il n'y a pas la VF. Alors sinon j'ai regardé le film entre deux, parce que là forcément c'est un montage donc vous voyez pas, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de coupure, mais en fait j'ai
regardé le film entre deux et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis surpris par le film. C'est pas du tout le genre de film d'habitude que j'apprécie. Les Godzilla, à part quelques-uns, voilà, c'est bien sympa, mais je ne cours pas après. Et là, je dois avouer que c'est plutôt réussi. Il y a des scènes d'action très efficaces. La partie finale est plutôt réussie, hein, avec un suspense vraiment jusqu'au bout. Les effets spéciaux sont très réussis et je l'ai regardé du coup en VOST parce qu'il n'y a pas la VF et ça passe très très bien. Donc je vous encourage vraiment à découvrir ce film, soit dans la version Steelbook ou la version collector. La version collector, la particularité principale, c'est qu'elle est la version noir et blanc. Il y a aussi le bouquin, hein, si vous voulez vraiment aller plus loin. Si vous êtes fan du film, de toute façon, je pense que vous prendrez le Steelbook et la version collector. Et il y a cette BO qui est vraiment top pour le coup, parce que j'ai regardé le film et la BO est vraiment sympa, donc j'écouterai ça tranquillement par la suite. Bah, dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Dites-moi quelle édition vous avez pris ou quelle édition vous préférez entre le Steelbook ou la version collector. Et je vous reconfirme encore une fois, parce que la question est revenue souvent dans la présentation de l'édition collector, il n'y a pas la VF, malgré qu'il y avait une version VF qui existait. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.